Je suis rentré à la maison vendredi soir, persuadé qu'après une dure semaine en déplacement, je pourrais passer un bon moment avec ma charmante épouse. Désormais, nos 3 enfants, plus ou moins indépendants, vivent chacun de leur côté. Cela fait 22 ans que nous sommes mariés. Peut-être pourrions-nous sortir et passer une belle soirée. Entrant dans la cuisine depuis le garage, j'ai regardé le courrier déposé sur la table de celle-ci. J'ai entendu un bruit à l'étage, suivi du son de pas descendant les marches. Ma séduisante femme de 45 ans a fait son entrée dans le salon, vêtue d'une courte robe qui, chaque fois qu'elle la mettait, ne manquait jamais de m'exciter. « Tu es en avance », s'est-elle exclamée. « Je ne m'attendais pas à te voir avant 1 heure. » J'ai regardé ma montre et j'ai réalisé que j'étais effectivement arrivé en avance, mais guère trop tôt. À quoi cela servait-il? Où allons-nous? Eh bien, je pars. Je ne sais pas ce que tu fais. D'accord, mon week-end vient de tomber à l'eau. Que veux-tu dire par « tu pars » ? Où et avec qui? Son regard tomba sur un petit sac posé à l'extrémité du canapé. J'ai un rendez-vous avec William Strathmore. C'est prévu pour le week-end. Je serai de retour à la maison dimanche soir et nous pourrons en discuter. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Me suis-je demandé. Il faut que je termine de me préparer. Elle s'est retournée et a couru à l'étage, j'ai entendu la porte claquer. Tu vas voir comment tu vas gérer ça, me suis-je dit. Mon premier réflexe a été de me dire que j'avais besoin de renfort. J'ai sorti mon mobile et composé le numéro de ma fille. Je n'allais pas être le méchant à cause de ce que ma femme avait dit. Bonjour, papa, qu'est-ce qui se passe? Elle a répondu avec gaieté. J'ai attrapé le sac à main de sa mère et j'ai vidé le contenu sur la table basse. Il faut que tu viennes immédiatement. Ta mère s'est blessée à la tête et elle a besoin de nous. Je dois partir. Papa, papa. J'entends raccrocher. Mon fils a reçu le même message avec l'ajout « Appelle ton frère et dis-lui de venir ici, vite. » Papa, mais qu'est-ce que... Mais j'ai mis fin à la conversation. Ensuite, j'ai rapidement composé le numéro de ses parents et je leur ai annoncé la même chose. Ils étaient tout aussi perplexes et ont poussé quelques cris quand j'ai raccroché. Le sac à main de Judith a répandu son contenu habituel, des cartes de crédit, des clés et une douzaine de boîtes de préservatifs. J'ai subi une vasectomie, me suis-je rappelé. En outre, j'ai trouvé une copie de l'email de confirmation de l'hôtel Marriott pour les chambres 703-710. Mon Dieu, me suis-je dit. William Strathmore était l'un des chirurgiens pédiatres où elle travaille. Je l'avais rencontré à quelques reprises lors des fêtes de Noël de l'hôpital au cours des 5 dernières années. Ce type était gluant, et c'était le meilleur descriptif que je pouvais lui attribuer. Sa femme était d'une beauté saisissante, mais j'avais l'impression qu'elle avait des problèmes avec lui. J'ai confisqué les cartes de crédit et les clés de voiture, puis j'ai pris l'adresse électronique et je l'ai mise dans ma poche, au cas où. J'ai pris mon téléphone portable et l'ai ouvert. Son code était notre date d'anniversaire. Quelle sécurité, hein? Elle était encore occupée à l'étage. Alors, j'ai sorti la liste d'urgence de son travail et j'ai trouvé ce bon docteur. Son téléphone portable n'était pas nécessaire, mais son téléphone fixe serait utile. Je l'ai composé et, après 2 sonneries, quelqu'un a répondu. « Chérie, j'attendais ton appel. » Je ne reconnais pas ce numéro, cependant. Tout va bien. Est-ce bien Madame Strathmore? Oui, qui est-ce? C'est David Collins. Ma femme est l'infirmière en chef à l'hôpital où travaille votre mari. Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi. Oui, Dave, je me souviens. Mon mari et moi parlions de toi et de ton épouse il y a quelques jours. J'attendais un appel de William quand tu as appelé. Que puis-je faire pour toi? Alors, ton mari n'est pas à la maison? Non, il est à Boston pour une conférence de chirurgie. Tout va bien. Écoutez, Madame Strathmore, je ne sais pas comment dire cela, mais je ne pense pas qu'il soit sur place. Je venais d'avoir une dispute avec ma femme, et elle m'a dit qu'elle allait passer le week-end avec lui au Marriott à Kenilworth, qui se terminera dimanche soir. Mais de quoi parlez-vous? Je pense que nous sommes tous les deux trompés. J'ai une confirmation par email pour la location de cette chambre adjacente au 7e étage à partir d'aujourd'hui et jusqu'à lundi. J'ai bien enregistré votre numéro, Monsieur Collins. Permettez-moi de vous rappeler. J'en ai assez de ces absurdités. J'ai consulté la liste des numéros d'urgence et j'ai trouvé le numéro de téléphone de la directrice de la santé de l'hôpital, Corinne Adams. Je la connaissais. Elle et ma femme étaient de bonnes amies. Je connaissais son mari. Il était sergent détective.
J'ai composé son numéro. Presque immédiatement, elle a répondu. Allô? Qui est à l'appareil? Corinne, c'est David Collins, le mari de Judith. J'ai entendu un nom étouffé. Oui, Dave. Que puis-je faire pour vous? Elle semblait visiblement effrayée. Je pense qu'il se passe quelque chose d'inapproprié entre le docteur Strathmore et ma femme, et je veux que cela soit enquêté et arrêté. Désolé, Dave, je ne peux pas parler maintenant. Je dois y aller. Waouh, c'est bizarre. Presque immédiatement, le téléphone portable de Judith a sonné. Au troisième coup, sentant mon estomac se retournant, j'ai répondu à l'appel. Sans attendre que je dise quoi que ce soit, l'appelant a aussitôt commencé. Judith, il sait tout. Qu'est-ce que tu lui as dit? Puis, j'ai perdu mon sang-froid et je lui ai fait une scène. Ce n'est pas tout, Corinne, mais petit à petit, je découvre. Le soupir strident à l'autre bout du fil était très révélateur. Au revoir. J'ai immédiatement trouvé son numéro de téléphone fixe et j'ai composé le numéro. Au bout de 4 sonneries, un homme a répondu. Écoutez, je ne veux pas améliorer mon service de câble. Jerry, il semble que tu aies passé une mauvaise journée. Qui est à l'autre bout du fil? C'est Dave Collins, le mari de Judith. Oui, que des appels publicitaires et des pourriels. Qu'est-ce qui se passe, Dave? Corinne est-elle à la maison? Non, je garde les enfants ce week-end. Corinne est à un week-end de consolidation d'équipe organisé par l'hôpital à Philadelphie. Pourquoi demandes-tu? J'ai pris une grande inspiration et je lui ai raconté tout ce que j'avais appris et soupçonné. Et je soupçonne qu'ils ne sont pas seulement 3 à être impliqués. Cette chambre d'hôtel. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. Penses-tu à la même chose que moi? Je ne sais pas à quoi je pense, mais je sais une chose. Judith ne partira pas d'ici ce soir, même si je finis en prison. Je te contacterai si je découvre quelque chose. Ne fais rien d'idiot. Jerry était un policier et je pouvais entendre ses pensées tourner. Puis, Judith a descendu les escaliers, ressemblant à une prostituée de luxe, avec une robe faux en soie rouge. Le décolleté plongeait presque jusqu'à la taille et était dévié sur le côté droit jusqu'à mi-cuisse. Elle a vu son sac à main jeté sur la table. Qu'est-ce que cela signifie? Je dois partir. Et tu as jeté toutes mes affaires. Elle a commencé à ramasser tout, et j'ai crié, non, tu ne feras pas ça. Tu ne vas nulle part. Maintenant, tais-toi et assieds-toi. Elle a tremblé et a dit, je ne t'appartiens pas. Je peux faire ce que je veux. Oui, eh bien, moi aussi. Comment trouves-tu cela? J'ai tendu la main et attrapé le bas décolleté de sa robe, le déchirant. Soudain, elle s'est retrouvée pratiquement nue, debout en soutien-gorge à balconnet ouvert, une ceinture de porte-jartelle en dentelle française, et le haut en dentelle d'un bas couture gris fumé. Elle a crié et pleuré, ma robe. Non, ce n'est pas ta robe. Je l'ai achetée pour notre 25e anniversaire de mariage, avec la majorité des sous-vêtements que tu portes. Si tu sors quelque part ce soir, ce ne sera pas dans cette robe. Puis, mon téléphone portable a sonné. Allô? Dave Collins? C'est Mary Strathmore. Je suis désolé de vous l'annoncer, mais vous aviez raison. J'ai appelé la police et signalé le vol de la voiture. C'est moi qui l'avais achetée pour lui et elle était enregistrée à mon nom. Ils l'ont arrêté environ 5 minutes plus tard. Il prétendait être mon mari et disait qu'il avait le droit de conduire la voiture. Elle a ri nerveusement. Ils m'ont rappelé pour me dire qu'il avait affirmé être mon mari. Je l'entendais en arrière-plan alors que je déclarais haut et fort aux policiers que c'était impossible. Mon mari est à Boston. Ce lâche a pris peur et a annoncé qu'il avait besoin d'un avocat. Je dois descendre et régler le problème. Il a été arrêté et la voiture a été confisquée. Dis à ta femme que je viendrai la chercher la prochaine fois. Nous parlions au haut-parleur lorsque j'ai réalisé de qui venait l'appel. Judith a eu un sursaut et a crié. « Qu'est-ce que tu fais, David? Maudit sois-tu! » Juste à ce moment, mes enfants sont entrés en courant. « Papa, que se passe-t-il? » « Maman, ça va. » a demandé Dave, par exemple. Ma fille, Alec, a fait irruption dans la pièce et s'est approchée de sa mère. « Est-ce que ça va, maman? Qu'est-ce qui est arrivé à ta robe? Ton père l'a déchirée. » Des regards assassins se sont tournés vers moi. « Qu'est-ce qui se passe, maman? Que as-tu fait? Dis-moi, explique-leur pourquoi, Judith. Marche droit. Pourquoi as-tu 12 paquets de préservatifs dans ton sac?
Envisages-tu de faire des ballons d'eau ou quelque chose du genre? Je ne sais pas d'où ils viennent. Ce ne sont pas à moi, a déclaré Judith d'une voix presque inaudible. Et où alliez-vous? À un week-end séduisant sans mon mari. N'est-ce pas ce que vous vouliez dire? Je peux faire ce que je veux. C'est mon corps. Dès qu'elle l'eut dit, Judith réalisa ce qu'elle venait d'énoncer. Devant vos enfants, dit-elle d'une voix plus douce, eh bien, c'est mon affaire. Le jeune Dave leva les yeux au ciel et se dirigea vers la cuisine pour aller boire quelque chose. Quelques minutes plus tard, il revint avec une enveloppe. Voici, papa, sa tête adressée. Il regarda sa mère avec mépris sur son visage. Judith poussa un cri et bondit du canapé, les lambeaux de sa robe tombant au sol. Ne lis pas ça. Allez se précipita pour aider sa mère à se couvrir. Ferme-la, Judith, et rassois-toi. J'ouvris l'enveloppe et lus à haute voix. Mon cher mari, ma sœur prend soin de notre mère et elle a besoin d'aide. Je vais les rejoindre ce week-end et je serai de retour lundi soir. Bisous et câlins, Judith. Les enfants se regardaient sans savoir quoi penser. J'ai réalisé qu'elle avait écrit la note avant de me faire face. Sa confusion et sa panique seraient son malheur. Puis, comme si les fées étaient en train de manger du pop-corn et regarder le spectacle, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Avant que Michael n'ait pu l'ouvrir, la mère et le père de Judith s'y sont précipités. « Judith, ça va ?» demanda sa mère. Son père rugit. « Que se passe-t-il ici ?» Judith s'est évanouie. « Bonjour, maman et papa. Bienvenue au cœur de la tempête. Ta fille vient juste de réussir à gâcher notre mariage et probablement sa vie et sa carrière, grondai-je. Sa mère et ma fille ont essayé de ranimer Judith, tandis que son père bouillonnait lentement de rage. Je l'ai mis au courant de ce qui s'était passé, et l'atmosphère est devenue de plus en plus glaciale. À ce moment-là, Judith reprit ses esprits et regarda autour d'elle. Prise d'hystérie, elle supplia sa mère de l'aider. De l'aide. Tu as besoin d'aide? S'exclama sa mère. Et si tu appelais ta sœur pour te venir en aide? Tu allais aider avec ta mère. Peut-être qu'elle peut te rendre la faveur. Avec ces mots, j'ai remis la note à son père et j'ai composé le numéro de sa sœur. Pendant qu'il lisait à haute voix, le téléphone répondait. Allô? Est-ce que c'est David? Oui, ma vie, comment vas-tu? Comment va maman? Est-elle en bonne santé? Oui, elle se porte bien. Judith nous est vraiment d'une grande aide. Je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Puis-je lui parler, s'il vous plaît? Eh bien, elle est occupée en ce moment. Et si je lui demandais de vous rappeler plus tard? Maman a alors attrapé le téléphone et s'est adressée à sa deuxième fille. Ce n'est pas nécessaire, espèce d'imbécile présomptueux. Mère, a hurlé sa sœur en pleine hystérie. Judith n'a pas pu supporter cela une fois de plus et s'est effondrée sur le sol. À présent, elle se trouvait presque nue devant ses enfants et ses parents. N'est pas la peine de vérifier ma santé, ma vie, répondit-elle, mettant fin à la conversation sur les pleurs étouffés de sa deuxième fille. À cet instant, mon téléphone sonna une nouvelle fois. David, c'est Jerry. Tu avais raison. J'ai obtenu un mandat de perquisition pour cette chambre à l'hôtel Marriott. Nous avons fouillé la zone en utilisant un mandat de recherche de personnes disparues que j'avais fait assermenter. Nous avons trouvé 12 autres personnes. Il y avait ma femme, 3 médecins hommes, 4 médecins femmes, 4 infirmières et une autre femme membre de l'équipe des ressources humaines. Ma femme s'est également trouvée parmi les disparus. Je suis vraiment désolé, David, vraiment désolé. Moi aussi, Jerry. Cependant, les choses sont ce qu'elles sont, merci. Je me suis tourné vers ma future ex-épouse. Monte à l'étage, habille-toi correctement et sors de ma maison, lui dis-je. Elle se hisse tant bien que mal en position debout et se retourne pour monter les escaliers. Arrivée à mi-chemin, elle s'arrête et me supplie, s'il te plaît, ne me jette pas comme ça. Veux-tu dire que tu as ruiné notre mariage avec tes absurdités du genre, c'est mon corps, je fais ce que je veux. Je dois t'avouer que j'ai été tenté de nombreuses fois. J'aurais pu avoir une aventure avec la jeune serveuse du restaurant où nous allions prendre un café après le travail de nuit. J'aurais même pu avoir une liaison avec la femme à la concessionnaire Lincoln où nous avons acheté notre voiture. En faire, même ta propre sœur faisait des avances. Mais je t'aimais, et voilà la gratitude que je reçois. Sors de ma vie. Elle a perdu son sang-froid, s'est retournée et a couru à l'étage, perdant sa chaussure à talons hauts en chemin. Le silence régnait dans le salon. Puis ma fille a dit,
je vais m'assurer qu'elle ne fasse rien de stupide, papa. Environ une demi-heure plus tard, Judith est descendue avec sa valise, vêtue d'un gant et d'un sweatshirt. Son maquillage et ses cheveux étaient désastreux. Mon fils aîné l'a interpellée sur le chemin de la sortie. « Ne t'inquiète pas, maman, a-t-il dit. Adrienne et moi organiserons ton mariage de manière à ce qu'il n'interfère avec aucune de tes festivités prévues. Ce n'est pas comme si tu avais reçu une invitation. Peut-être que papa pourra amener une nouvelle petite amie. » Adrienne était la petite amie sérieuse de Dave, mais nous ignorions jusqu'à quel point. Maintenant nous le savons. Complètement perdue, Judith s'est arrêtée à la porte d'entrée. Sa mère l'a accompagnée jusqu'à la sortie. Son père s'est tourné vers moi. Y a-t-il une manière de surmonter tout ceci ? Elle a clairement besoin d'aide, mais rien ne semble avoir été fait. Elle peut en discuter avec mon avocat. Souviens-toi, fils, qu'elle t'aime. Je l'ai regardé droit dans les yeux et ai dit, drôle de manière de le montrer. L'aspect amusant était qu'il racontait tout le même discours. Les adultes, tous consentants, ne faisaient rien de mal jusqu'à ce qu'ils se fassent attraper. Il a plus tard été découvert que le bon docteur avait utilisé la carte de crédit de l'hôpital de l'entreprise pour louer des chambres et payer les boissons et de la nourriture pour une fête de week-end. J'ai tenté d'éviter la publicité, mais 8 participants étaient répertoriés comme étant de service ou à un faux séminaire officiel ou à un événement hospitalier. Lorsque cela est devenu public, plusieurs mariages se sont effondrés. Ce n'était pas la première fête, mais c'était définitivement la dernière. J'ai demandé le divorce, mais je suis essentiellement un mécanicien d'avion au caractère doux. Vous vous souvenez ? Je l'aimais plus que mes bagages, comme ils disent dans le film. Alors, je l'ai laissé traîner pendant qu'elle allait au conseil. Les enfants étaient là pour moi et ont constaté que je faisais au moins un effort. Cependant, c'était si douloureux et cela est arrivé comme un coup de tonnerre. Comment ai-je pu être si aveugle ? United Airlines a fait preuve de compréhension et m'a accordé un congé médical prolongé. Elle a perdu son emploi, tout comme tous les autres impliqués. Le bon docteur a été licencié puis poursuivi en justice. Corinne a également perdu son emploi, au même titre que son adjoint. Il y avait une grave pénurie d'infirmières et plusieurs postes de médecins étaient ouverts. Ma femme était le dernier membre à être recruté dans ce club échangite car il cherchait de nouvelles recrues. Elle avait attiré l'attention depuis un certain temps et Corinne s'était occupée d'elle. Elle lui disait qu'elle se devait cela elle-même, et que cela serait très divertissant. Je ne le cerne jamais vraiment. Et d'ailleurs, beaucoup d'hommes prennent du plaisir à voir leur épouse entretenir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ça a pris 6 mois, mais à la fin, ils ont réussi à la convaincre. Cela a pris plus d'1 an, mais je l'aimais et ne pouvais pas vivre sans elle. La vieille question se posait toujours, serais-je mieux avec ou sans elle dans ma vie ? Je la surveillais comme le lait sur le feu. Je lui posais constamment des questions pour savoir si tout allait bien entre nous ou non. Elle me faisait part de ses ressentis, et je l'écoutais attentivement. Cela en est arrivé au point où cela la rendait folle. Mais en écoutant son thérapeute, ses parents et nos enfants, elle a su que je faisais un effort incroyable, et elle m'aimait. Mon Dieu, comme je la croyais. J'ai donc poursuivi l'hôpital et le docteur Strathmore en justice. J'ai dû m'insérer dans la file d'attente suite au procès pour divorce de sa femme, mais j'étais en tête des autres parties lésées. Ensemble, nous avons tout nettoyé. L'hôpital n'a pas eu beaucoup de chance. Mes enfants et moi avons conclu un accord à l'amiable pour une somme à 6 chiffres dans le cadre d'un accord confidentiel. Les demandeurs restants ont reçu un total à 7 chiffres dans le cadre de règlements confidentiels. Ma belle-fille n'était la bienvenue nulle part. Je ne sais pas si ses parents lui ont déjà parlé. Suis-je satisfait du résultat ? Comment tout s'est terminé ? Lorsque vint le moment opportun, mon esprit s'est mis en ébullition, soutenu par mes enfants et mes amis. Je ne pense pas avoir pris mon mariage pour acquis, mais peut-être l'ai-je fait, sans vraiment le réaliser. Cependant, c'est fini désormais. Cela a pris plus d'1 an, mais nous avons réussi à surmonter cette épreuve. Aujourd'hui, notre vie intime est sacrément intense. Parfois, dans l'épuisement du plaisir, elle sanglote de bonheur. Elle s'excuse alors pour tout le traumatisme qu'elle a causé. Cependant, les choses s'améliorent progressivement. Comme je l'ai précédemment dit, je l'aime mais ne pensez pas pour autant que je suis un homme faible. Environ 8 mois après cet épisode tumultueux, j'ai invité le docteur à sortir du gymnase. Je l'ai littéralement éparpillé, en lui brisant 3 de ses doigts de la main et en écrasant l'un de ses testicules. Son bel aspect a alors disparu. Heureusement pour moi, j'étais en compagnie d'un officier de police à ce moment précis. Donc,
La vie continue. Oui, je le sais, c'est très sans goût, cruel. Ne vous mêlez pas de ma femme et je resterai doux. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.